Eh bien, salut tout le monde, c'est Scorpion 2.0. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo sur le Skeletor Chronicles du film qui vient de sortir donc le 3 juin pour la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, etc. sauf pour la France. Et le 5 juin pour le reste du monde. Et du coup, encore sauf pour la France, on l'a pas au cinéma. On va l'avoir sur Amazon Prime. Donc, moi, j'ai été le voir en Belgique avec mon père. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis acheté ce Skeletor du film. Peut-être que je vais faire la review et en même temps je vous donnerai l'avis sur le film. Ou alors je vais faire que la review. Je pense que je vais faire que la review et comme ça je ferai une vidéo à part où je donne mon avis sur le film. Et voilà, comme ça vous aurez mon ressenti, etc. Donc commençons par la boîte. Donc nous avons le magnifique logo Master of the Universe Chronicles. Voilà. Donc là, on a l'écriture en éternien. On a le logo Mattel Skeletor avec un petit dessin des différentes poses qu'on peut faire avec la figurine. On a bien sûr le Skeletor dessiné sur la boîte. Hop. Nous avons Musclor, donc joué par Nicolas Galizzi. Enfin, je ne sais pas comment prendre son nom de famille exactement. C'est un peu compliqué. Skeletor est joué par Jared Leto dans le film. Lui, c'est facile à retenir. Donc, on a une boîte assez sobre, assez simple, mais qui fait son travail. Donc, derrière, on voit la figurine en action. Donc, celle-là, c'est la gamme Chronicles. Donc, ça fait partie de la gamme, on va dire, collection pour adultes, entre guillemets. Sachant qu'il y a la gamme Core pour ceux qui connaissent. C'est un peu plus petit, c'est au format 14 cm. Et voilà, elles sont faites plus pour les enfants parce qu'elles sont à un prix plus accessible, elles sont à 12,99 €. Celles-là, ce genre de figurines-là, vous allez les retrouver aux alentours des 30 €. Voilà, 30, 33. Mais en général, si on arrive à se débrouiller, vous avez des sites comme Trade-in où ils sont vendus à 30 €, 28. Donc vous pouvez vous en sortir pour avoir une belle figurine comme ça pour pas trop cher. Sinon, vous avez Amazon. Et c'est 32,99 € la figurine. Voilà. Après, pour ceux qui veulent attendre que ça soit en promotion, moi celle-là je l'ai pris sur Amazon pour essayer. Mais après je la prendrai à 28 sur Trade-in. Pour prendre les autres, je prendrai un Musclor. Et puis voilà. Et on verra par la suite de la gamme. Donc toujours les normes CE, etc. On a les normes de conformité. Donc 2026 Amazon. Donc Made in Vietnam. Donc voilà, bon, forcément, Amazon livre ça dans une simple lettre, donc la main, elle s'enlève de la boîte, mais c'est pas grave vu qu'on va l'ouvrir. Et en plus, on peut la remettre en boîte après la review, donc c'est parfait. Donc on a la figurine, son Avoc Staff. Moi j'aime bien, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est une très belle figurine. Donc on va commencer par ouvrir la boîte délicatement, comme ça, à la fin de la review, je pourrais peut-être la remettre dans la boîte. Je sais pas si je l'expose dans la boîte ou sans la boîte, parce que la boîte elle est quand même jolie, donc je vais voir ce que je vais faire. Au pire des cas, je l'accrocherai au mur, vu qu'il y a les trucs, je mettrai une punaise et comme ça j'aurai la figurine hors accrochée au mur. Donc toujours très simple à ouvrir, de toute façon. Voilà. Hop. Bon, on va la mettre là sur le côté de la boîte pour l'instant. Elle ne nous gêne pas. Donc on a une première main. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on va ouvrir là. C'est vrai que j'ai regardé juste la vidéo de Mortal G, de Jerry, mais j'ai pas regardé en détail. Donc là on n'a rien, c'est juste une cachette surprise. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc là on a le petit dessin de Skeletor. C'est pas mal. On a un petit décor en arrière-fond, donc pour faire des petites photos c'est plutôt sympa.
On va mettre là. Et là, on a notre figurine. Voilà. Donc je vais faire juste une petite pause le temps de la déballer pour pas faire trop de bruit de plastique. Et je vous reprends. Bon, voilà, j'ai fini de déballer la figurine, de la sortir de son plastique. Donc c'était assez compliqué. Donc voilà. Donc on a la figurine. Hop, on va mettre un peu plus de lumière. Voilà, comme ça. Là. Voilà, comme ça. On a toute la lumière qu'on veut. Donc elle est plutôt bien détaillée. D'ailleurs, ça je l'ai pas réemboîté correctement. Voilà. Parce qu'en fait, on a la tête qui est très compliquée à enlever de la boîte. Donc on a la figurine qui présente comme ça. Donc comme dans le film avec le petit anneau rouge. On a une cape en plastique, forcément, pas en tissu. Mais plastique assez souple. Voilà. On a les articulations des mains, des bras. Bref, tout ce qu'on lui demande pour être un Skeletor. Tac, au niveau des genoux, des pieds. C'est plutôt bien pensé justement pour faire différentes poses. Hop. Donc après on a son accessoire. Donc la Voxstaff qui est magnifique franchement. Je le trouve super sympa. Après nous avons une main, deux mains et une troisième je crois. Elle est où? Je ne la vois pas. Bon, c'est pas grave. Au pire, non, non, il n'y a que deux mains. C'est moi qui dis une bêtise. Il n'y a que deux mains en plus. Donc une ouverte et une avec le point fermé. Voilà. Donc ça c'est un peu chacun a fait à sa guise. Alors le Voxstaff, ils le mettent eux dans la main droite. Ils le mettent là. Mais en soi, ça serait mieux de le mettre dans cette main. Tac. Et après on peut faire au pire des cas comme sur l'illustration de la boîte, qui le mettent comme ça dans les deux mains, mais c'est pas facile à faire. Ah si, voilà, comme ça. Comme ça. Et là. Ouais, bon, c'est vraiment pas pratique à faire, donc on va l'enlever de là. Et au pire, on va lui mettre, ou alors de ce côté-là. Je regarde un peu qu'est-ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la figurine, comment vous la trouvez. Moi, je la trouve bien réussie en tout cas. Hop, on va le mettre là, comme ça, c'est au juste milieu. Comme ça. Et en plus, ce qui est pas mal, regardez, c'est qu'on peut lui ouvrir la mâchoire. Donc ça lui donne un autre aspect. C'est vraiment bien pensé. On va lui laisser on va lui laisser comme ça un peu entrouvert. Voilà, ça fait sympa. Là, hop, on va mettre le bras plus position vintage. Hop. À peu près comme ça. Voilà. Lui, on va faire pareil. On va le mettre comme ça, comme ça. Alors, on le met comme ça. Voilà, on va mettre le Voxstaff comme ceci. Voilà, ou droit comme ça. On va le mettre droit. Son bras droit comme ça. Voilà, donc là,
Je vous montre la figurine. Donc elle est très bien réussie. Est-ce que j'arriverai à lui faire prendre une autre position? On va essayer en direct, même si je suis pas très doué avec ce genre de figurine parce que j'ai pas l'habitude d'avoir ça. Comment on peut lui faire un truc joli? Je suis en train de réfléchir. C'est des figurines qui sont faites pour... On peut lui faire prendre des poses assez... Par exemple, on pourrait avoir une figurine en face et le mettre un peu en mode attaque comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Regardez, on peut le mettre comme ceci. Ça lui donne des belles poses. Voilà. Donc on va prendre un Skeletor Vintage ou un Origins, je sais pas ce que j'ai sous la main. Par rapport à quoi? On va prendre un Skeletor Vintage. Tac tac tac. Hop. Il est où? Ils sont. Voilà. On va prendre un Taïwan. Tac, voilà. Et là, nous avons un Skeletor Vintage. Donc regardez, quand on voit la tête, franchement, elle est fidèle. Hein. On voit que c'est Skeletor. Ils ont respecté le code couleur. Côté violet. Etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Le petit pouce bleu de Skeletor. Je vais vous faire d'autres vidéos. De toute façon, je vais reprendre. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Scorpion 2.0. Ciao tout le monde.